Dire à tout le monde que vous êtes nombreux à suivre le Congo est à nous. Nous avons aujourd'hui une communauté de 406 620 personnes. 400 620. C'est grâce à vous, vous qui croyez en nous, vous qui commentez, vous qui partagez, vous qui parlez de nous aux autres personnes. C'est grâce à vous que nous sommes là, une grande communauté, et nous vous disons merci, nous sommes très reconnaissants. Chaque jour, notre communauté est en train de grandir. Donc, j'avais promis que nous allons parler de la partie intéressante de ces partenariats stratégiques que j'appelle aujourd'hui, officiellement, je dis le plan Marshall nouvelle version. Ce partenariat-là au Congo, c'est exactement ce que l'Europe a bénéficié après avoir été complètement ruinée. L'Europe était ruinée. Il n'y avait rien. Congo ruiné pendant 30 ans par un despote qui était dans la région, qui pensait que le Congo lui appartenait et que les 450 tribus étaient ses sujets, c'était lui qui était le roi. Kagame a osé trop loin. Kagame s'est vraiment moqué de nous, mais il ne connaissait pas bien les Congolais. Tout ce qu'il faisait là, il le faisait avec le soutien de ses frères. Rappelez-vous, je crois que c'est ma première vision, quand Dieu m'a montré que j'étais chez nous à Moueka, sur la route Il est beau. Ceux qui ont été déjà à Moueka, ils connaissent de quoi je parle. J'étais dans la famille, dans la parcelle familiale. J'étais avec quelques personnes derrière moi. En face, je vois Roubaix-Roi avec quelques personnes avec lui. Et je vois en face Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, en train de venir avec un véhicule de 18 pneus. Ses intentions, c'était de cogner la maison familiale et détruire ça. Et le camp de Roubaix-Roi était en train de l'encourager, ils étaient contents. Moi, je regarde Hippolyte Kanambe, je lui ai dit non, ne faites pas, ne détruisez pas. Il m'a pas su, il n'a pas écouté, il était en train de venir à vive allure. Il a dirigé le camion vers notre maison familiale. Il a détruit cette maison-là. Quand il a détruit, lui-même est passé, il est allé se jeter dans un ravin. Et j'ai vu notre frère Lokwa Kanza, que j'aime beaucoup, venir en train de chanter, toujours ces chansons un peu de tristesse, là, comme si c'est un deuil. Comme pour dire, l'homme qui est tombé là-bas, son affaire est finie. Et quand je regarde, je n'ai plus vu Roubero avec tous les gens qui étaient avec lui. Dans l'interprétation, les 18 pneus, ces camions de 18 pneus, c'est les 18 ans que Hippolyte Kanambe a conduit notre pays. Ça, c'est une vision de 2019, hein, je crois. Je n'ai plus. Mais les vidéos sont là. J'ai plein de vidéos. Si on repart pour chercher, on va trouver. Lui qui était chauffeur de 18 ans, ses frères rwandais étaient contents de ce qu'il voulait faire, de détruire le Congo. Nous, les propriétaires de la maison familiale, on s'est dit non, 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 non. Ça, c'est notre bien. C'est laissé par nos grands-parents. Vous ne pouvez pas détruire ça. Lui, il n'avait pas un parent congolais. Il n'avait pas de remords en détruisant cette maison-là. Il n'avait rien à voir avec nous.
il a détruit. Alors, dans l'interprétation, on dit que c'est les 18 pneus de ce véhicule sont les années qu'il est resté au Congo, mais il était au volant du Congo. Il a détruit le Congo, donc le système congolais, c'est bien collectif, il a détruit, mais la terre, donc la parcelle est restée là, c'est-à-dire le Congo est resté toujours là. Nous allons construire un nouveau Congo. Là, nous sommes à la phase de construire un nouveau Congo. Vous avez compris? La maison qui a été détruite, c'est Hippolyte Kanambe avec ses frères rwandais qui avaient détruit ça. Maintenant, nous sommes à la reconstruction et c'est l'Amérique qui vient pour reconstruire ça. C'est pourquoi ça coïncide avec ce qui s'était passé avec l'Europe. L'Europe complètement détruite. Il fallait de l'argent frais, la technologie. J'ai lu ça, non? Les Américains ont amené tout ça pour aider l'Europe à se remettre sur pied. Je relis. C'est quoi le plan Marshall? Le plan Marshall désigne un programme massif d'aide économique lancé par les États-Unis en 1947 pour reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Ce plan-là, cet argent, le plan Marshall, c'est quoi? C'est l'argent liquide, c'est du matériel, c'est une assistance technique fournie par les États-Unis pour remettre en marche les économies européennes détruites par la guerre. Ils ont amené pas seulement l'argent, ils ont amené aussi une assistance technique et ils ont amené du matériel. L'objectif, c'était quoi? Reconstruire les infrastructures, c'est-à-dire les routes détruites, les ports détruits, les ponts détruits, les usines. Pour quel but? Pour relancer la production industrielle, stabiliser la monnaie, éviter la famine et le chaos social, freiner l'expansion du communisme en Europe. Ça, tout ça, j'avais déjà expliqué. Ça, je lis pour que vous puissiez comprendre. Mais j'avais déjà expliqué tout ça. Cela a été proposé par George Marshall, secrétaire d'État américain, celui qui avait proposé ça, comme Marco Rubio aujourd'hui le fait pour la RDC. Ça a été toujours comme ça. C'est la politique étrangère, donc il faut toujours essayer de voir comment les États-Unis se projettent à l'extérieur. Donc, au niveau du montant à l'époque, c'était $13 milliards avec la pression de la croissance et l'inflation. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de $150 milliards. Donc, c'est l'argent qu'ils avaient amené. C'était beaucoup d'argent. Alors, chers amis, pour le cas de la RDC, le Congo, je viens de vous dire, détruit pendant 18 ans. Pas d'infrastructure, pas de port, pas d'aéroport, pas d'école, rien. Les chemins de fer complètement mis en sac. La Gécamine par terre, la MIBA par terre, l'ONATRA par terre, la SNEL par terre, la Régie des eaux par terre. Le pays n'a même pas une compagnie d'aviation. Tout par terre. Et là, on se retrouve dans le plan Marshall, nouvelle version. Amélioré, pourquoi? Parce que les Américains sont maintenant butés à deux problèmes. Le premier problème,
C'est un problème d'approvisionnement en puces électriques, les pièces électriques, électroniques, les semi-conducteurs, les, les cartes mères, tout ce que nous avons dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans les télévisions là-bas, ça vient de la Chine. Parce que la technologie a été amenée là-bas pour produire. Alors les usines sont là, on produit en Chine, bien que ce soit les entreprises américaines. Les Américains ont compris que la Chine n'est plus le pays qui a aidé à produire à moins cher. Ils ont commencé à délocaliser beaucoup d'entreprises. Là où ça devient intéressant, c'est quoi? C'est quand la Chine déclenche la guerre contre les États-Unis. La Chine commence à mettre un quota de pièces électroniques qui doivent aller en Europe, ceux qui doivent aller au Canada, en Australie ou aux États-Unis. Ces pièces électroniques, c'est quoi? C'est tout ce que vous voyez dans le véhicule. Aujourd'hui, tous les véhicules que nous avons sont électroniques. Toutes ces pièces-là de commandes, les commandes électroniques qui se trouvent dans votre véhicule. Vous avez un écran devant vous. Vous tapez là, c'est la musique. Tapez ici, vous pouvez voir l'arrière. Vous pouvez taper là, vous mettez les GPS. Toutes ces commandes, c'est électronique. Il y a des cartes mères qui sont derrière là, qui sont produites en Chine. Dans la plupart des temps, c'est avec les minéraux de la RDC. Ils se sont rendus compte que le problème, c'est la RDC. Nous devons prendre la RDC comme c'est un pays extraordinaire, mais qui est déchiré par une guerre depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les Américains se sont dit pour maintenir leur croissance économique, ils ont besoin de 5 pays qui vont les aider à maintenir le leadership de la superpuissance économique, de la superpuissance militaire, de la superpuissance technologique, de la superpuissance aérospatiale, tout ça, parce que il y a des choses qu'il faut faire pour maintenir ce niveau-là. Dans la recherche, on continue à découvrir et on a besoin de certains minéraux. Quand on cherche, on dit non, on peut trouver ça au Congo. Quand on cherche, on peut trouver ça au Congo. Les terres rares aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est ce qui amène la partie importante. C'est que la RDC, c'est une très bonne nouvelle. Gardez ça pour vous. Le président Tshisekedi a amené la RDC vers les Américains, ne sachant pas qu'il entrait dans une destinée de grandeur. Non, lui n'avait pas ça dans sa tête. Il ne connaissait pas ça. Mais les Américains connaissaient déjà. Quand est-ce qu'il devait commencer, on ne sait pas. Mais quand il dit non, les minéraux de la RDC, tout ça, venez investir, donnez-nous la sécurité, construisez-nous les infrastructures. Il confirmait les études de la CIA qui avait déjà tout projeté pour 2030, qu'il fallait que la RDC devienne parmi les 5 pays, je ne vous ai même pas cité, il y avait le Mexique, le Brésil, le Nigeria, la RDC et l'Indonésie. Ce sont les 5 pays
que les États-Unis voulaient avoir des partenariats stratégiques pour maintenir leur supériorité sur les concurrents. Maintenant, de ces 5, qu'est-ce qui fait que la RDC devienne plus non, que la RDC devienne plus attrayante? Voilà. C'est que de ces 5 pays, la RDC présente beaucoup de facteurs favorisants, des facteurs qui tous les autres pays là que j'ai cités, ils ont la croissance économique, ils ont la population. Quand vous arrivez en RDC, vous combinez tous ces facteurs-là. Vous avez l'énergie. Le Nigeria n'en a pas. Le Nigeria a un déficit énorme énergétique. Le Mexique n'en a pas. Le Brésil en a avec le fleuve Amazon. La RDC a les terres arables pour l'agriculture, peut produire et amener aux États-Unis la production. Une grande partie de la RDC, et c'est à peu près 80 millions de terres arables, 20 millions de terres irrigables. L'Amazon, c'est une grande partie de la forêt et les marécages. Ils n'ont pas les mêmes atouts que nous. Même l'Indonésie, les Nigériens n'en ont même pas. Ça, c'est de 2. Donc, nous avons l'énergie, avec nos cours d'eau, tout ça, Inga. Nous avons les terres arables. 3, nous avons les minéraux, pas n'importe lesquels, tous les minéraux critiques, tous les minéraux stratégiques dans l'industrie militaire, dans l'industrie aéronautique, spatiale, dans la technologie du futur, donc la transition énergétique. C'est toujours la RDC, nous avons ça. Non, l'Afrique du Sud, non, même. Oh, je vois les drapeaux de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud struggle déjà, ils sont en difficulté, ils n'ont pas de courant. Donc, nous avons l'énergie nécessaire, nous avons les terres, nous avons les minéraux, nous avons la population. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous avons l'environnement. Ça fait que les Américains ont dit, c'est là que nous devons commencer. Ce que j'avais promis dans la partie précédente, c'était de vous dire que le Congo devient une zone économique spéciale. Retenez ce mot-là. Zone économique spéciale. Le Congo, comme il est là. C'est chez nous, on va dire non, on aura 6 zones économiques spéciales. À l'ouest, au sud, au centre, au nord-est et au sud-est. Non, non. Ici, comprenez, prenez le Congo comme une ville, comme un pays, comme un territoire, voilà. Pour les Américains, le Congo devient une zone économique spéciale. Pourquoi je dis ça? Parce que précédemment, je viens de vous dire que la Chine n'est plus une destination pour les Américains à mettre l'argent là-bas, investir là-bas. Non. S'ils produisaient ces écouteurs, c'est presque 400 $. Ça, juste les 2 trucs ici. C'est presque 400 $. Mais quand on produit ça en Chine, à l'époque, ça pouvait leur coûter peut-être 20 à 30 $. Parce qu'il y a les coûts de production,
qui est mis dans les calculs du prix. Il y a la matière, je ne sais pas, du plastique dur ou quoi. On a mis des histoires, je ne sais pas si c'est le lithium ou quoi qui est là-bas. Ce sont des batteries. Hein. Il y a ces écouteurs-là, ça garde l'énergie. C'est chargeable. Donc, je ne sais pas s'il y a du lithium dedans. Je ne sais pas s'il y a encore les plaques, donc les pièces électroniques là qui sont dedans. Tout ça, ça peut aller peut-être jusqu'à $20. Plus le coût de production, $20, on est à $40. Donc, le prix de vente, ça peut être $150 pour faire l'argent. Mais si aujourd'hui, pour produire ça, en Chine déjà, ça vous prend $100, ils ne peuvent que vendre à 350 plus les taxes, vous allez à $400. C'est un exemple. Maintenant, s'ils viennent là où il y a ces minéraux, et il y a la main d'œuvre, parce que la RDC, nous sommes 150 millions aujourd'hui. Une densité graduelle. Hein? Ouais. Au Congo, 30 ans de guerre, au lieu que la population diminue, la population a triplé quand Mobutu partait. Mobutu nous a laissé autour de 60 millions. Aujourd'hui, on avoisine les 150, 160 millions. Quand vous voyez seulement Kinshasa, vous allez comprendre. Kinshasa seul peut avoir 40 millions. Kinshasa seul. Le soir, quand vous voyez les embouteillages, là, vous voyez les nombres, les gens quittent seulement les véhicules parce que les véhicules ne bougent pas. Tout le monde est à pied. Vous regardez les foules. Ces foules peuvent commencer à 16 heures. Il est 22 heures, vous voyez les gens. Je dis, mais finalement, ça vous êtes seulement au niveau des quartiers 1, vous regardez. Allez du côté de Lemba vers Ngaba, vous allez vers Mongafula, une foule là-bas. Vous allez vers Kitambo, vers Ngaliema là-bas, une foule. Vous dites, mais finalement, c'est quelle ville ça? Plein de gens. Ceux que vous voyez là, c'est ceux qui sont sur la route. Vous ne comptez pas les papas qui sont déjà âgés, tout ça, les mamans qui sont restés à la maison, les enfants qui sont à l'âge de scolarité, qui sont restés à la maison, et d'autres jeunes qui sont des œuvreux, qui sont toujours à la maison. Tous ces gens-là devaient sortir. Donc nous nous retrouvons dans un pays comme ça, où tous ces aspects sont unis, sont réunis. Nous devenons une zone économique spéciale. Pourquoi? Parce que les Américains vont sortir des terres, des routes qui vont passer au-dessus de nos maisons. Regardez la route. À 20 mètres au-dessus de la terre. 30 mètres, comme les routes du Texas. Cette route vient, ça passe au-dessus, ça va vers là. L'autre ici vient, il va vers ici. L'autre vient, il traverse comme ça. Je vous dis, vous aurez des ports. Parce que tous les pays, c'est Dieu est tellement un bon architecte. Dieu a fait que le Congo n'a même pas besoin de... Vous savez ça? Peut-être vous n'avez jamais pensé à ça. Je vous le dis aujourd'hui. Le Congo n'a pas besoin de routes. Non, on n'en a pas besoin. Dieu a créé le Congo. Lui-même a mis les routes au Congo. Vous savez c'est quoi les routes? C'est le cours d'eau. Nous, on n'a pas besoin de routes. On a juste besoin qu'on puisse curer nos rivières. On enlève le sable, on met des dynamites
les dynamites qui vont faire exploser les grosses pierres là. Ouais, ouais. Et laisse le passage. Le pays a les boulevards naturels. Il n'y a aucun village, aucune ville du Congo qui n'a pas un cours d'eau. Donc, nous pouvons seulement avoir des bateaux qui circulent sur nos rivières là. Je vous dis, si vous n'aviez pas ça en tête aujourd'hui, les gouvernements congolais là, ils n'ont pas des gens qui réfléchissent. Parce que s'il y avait des gens qui réfléchissent, c'est ce que je suis en train de vous dire là, on aurait investi beaucoup d'argent dans la valorisation de toutes nos rivières. Je dis, on devait seulement avoir des ports. Dans chaque ville, vous avez des ports. Un bateau quitte là-bas, arrive à 8 heures. L'autre part vers là-bas. L'autre part ici. Nos rivières là, il pleut 12 sur 12 mois. Si au nord, c'est la saison sèche, au sud, c'est la saison de pluie. Et vice-versa. Nos rivières sont toujours normales. Elles ne sèchent pas. Ce que je vous dis aujourd'hui, je crois que vous avez ouvert les yeux. Prenez la carte du Congo, prenez tous nos 145 territoires. Tous les territoires du Congo, on ne peut pas vous dire qu'il y a un seul territoire qui n'a pas un cours d'eau. Il n'y en a pas. Donc, si on avait besoin de routes, ce sont des petites routes, des routes de 20 km, 30 km pour se connecter entre tel village et tel village. Donc, quand les biens arrivent au port, on les décharge là, le véhicule va juste pour aller déposer dans l'autre village. Je ne sais pas si vous comprenez. Un réseau fluvial que Dieu n'a pas donné à un autre pays au monde. Le pays qui est coupé par les cours d'eau, c'est dans la Bible. Dieu avait déjà mis les boulevards naturels en créant le Congo. Donc nous, on ne peut pas se... Bon, je ne suis pas contre. Non, mais tu veux maintenant dire qu'on ne puisse pas faire le boulevard qui part de Mwanda jusqu'à Kasumbalès. Je n'ai pas dit ça. Parce que nous avons déjà un chemin de fer qui vient de Katanga là-bas jusqu'à Ilebo. On peut seulement ajouter quelques kilomètres là, on arrive à Kinshasa. On ne l'a jamais fait. On a laissé là-bas que les Kasaï, la rivière Kasaï puisse amener les histoires. Pourquoi on n'a pas voulu continuer avec le chemin de fer? Pourquoi on a utilisé la rivière Kasaï? Donc cette personne-là était seulement de mauvaise foi. Au lieu de prendre la rivière Kasaï, qui a des affluents comme la rivière Lukeni, la rivière Sankuru, la rivière Lulua, la rivière Lomami. Oui, ce sont des affluents. Au fait, le Kasaï, ce n'est pas une rivière, c'est un fleuve. Le Kasaï vient de l'Angola. Traverse le Kasaï, le Bandung, et se jette dans le fleuve Aquamount. Là, vous êtes déjà presque dans les poules Malébo. Si vous allez du côté de Rutshuru, là-bas, tout ça, il y a plein de rivières. Vous allez au Katanga, c'est plein de rivières. Donc ça fera partie peut-être d'une autre émission qu'on parlera de ça. C'est enrichissant ce que je suis en train de vous dire. Donc, si on se dit, bon, on n'a pas besoin d'autoroute parce que chaque 1 km d'autoroute nous coûte près de 1,5 million. Mais attendez, pour faire la route, plus de 2000 km jusqu'au Katanga, c'est dans les 2 milliards, 3 milliards de dollars. Mais avec 1 milliard, on a un réseau fluvial parfait au Congo. Toutes les provinces, l'Équateur, la province orientale, les deux Kivu, les Katanga, les Kasaï, c'est les cours d'eau
Les cours d'eau. Les lacs qui vous parlent de Goma là-bas, jusqu'au sud Kivu. Et au sud Kivu, là, vous avez le lac Tanganyika qui prend jusque dans les Katanga. Le lac Tanganyika là a une connexion avec le Lualaba, donc le fleuve congolais. Ça fait mal. Quand je vois tout ça, je dis, ah, Dieu avait déjà tracé dans les pays pour que nous, on ne puisse pas avoir des bateaux qui pouvaient seulement se promener partout là-bas. On devait avoir un grand chantier naval où on fabrique des bateaux parce qu'on s'est dit, bon, on va valoriser les... Ça coûte moins cher. Dans le monde entier, c'est les bateaux qui prennent beaucoup de choses à moins cher. Vous avez déjà vu un chemin de fer qui part des États-Unis jusqu'en Chine? Il n'y en a pas. Vous avez déjà vu une route qui part des États-Unis jusqu'en Chine? Il n'y en a pas. En dehors de ça, il n'y a que les bateaux qui partent des États-Unis vers la Chine. Vous avez compris? Donc les bateaux, c'est les moyens les moins chers de transport au monde depuis que le monde existe. On devait fabriquer nos propres bateaux dans le pays et faire en sorte que toutes les parties non navigables là, on fait dynamiter ça, où on dévie le fleuve. Oui, comme à Ouagenya, à Kisangani là, on devait dévier seulement le fleuve. On creuse comme on a fait le canal de Panama là. On creuse, on fait passer le fleuve ailleurs, on laisse la partie non navigable là. Même à Kinsuka, vers le Congo central, la même chose. On pouvait dévier le fleuve. Si on ne peut pas faire exploser ces cailloux-là, ces pierres-là. Ah, Nzambiwani. Bantumba somba bajam franga du tout. Kwen muntu mo kwamba kokumalwa. Ça fait mal. Mais bon, on le dit comme ça parce que quelqu'un nous écoute. Quelqu'un pourra dire, qu'on fasse ceci. Ouais. Et Dieu va nous aider. Donc la RDC devient un hub de production industrielle des États-Unis. Toutes nos villes, nos villages seront envahis par des entreprises, des grands entrepôts qui, à perte de vue, vous regardez, vous ne comprenez pas. Vous voyez des conteneurs et des conteneurs arrivent. C'est le peuple congolais qui commence à produire. On vous apprend comment faire telle chose, telle chose, telle chose. Nous serons... C'est pourquoi, même dans la Constitution, là, il faut que les Français puissent sauter, que ce soit une deuxième langue, mettre l'anglais, parce que nous devons travailler avec les Américains. On doit commencer, les enfants qui ont 5 ans aujourd'hui, qui entrent l'année prochaine à l'école primaire, qui commencent avec l'anglais. Ça va nous faciliter les choses, sinon nous allons rater cette opération. Ce sont les Nigériens, les pays anglophones qui viendront trouver l'emploi chez nous. Nous devons commencer à parler déjà l'anglais. C'est très important. Le gouvernement devait subventionner beaucoup de centres dans les pays pour que les gens apprennent l'anglais rapidement. L'anglais, une année, c'est beaucoup. Vous pouvez déjà commencer à parler. Tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à ça? Les gens voient les partenariats, les gens voient. Est-ce que vous pensez à ça? Comment le partenariat sera matérialisé dans les pays? La main-d'œuvre que nous disons, 80 millions de Congolais vont avoir du travail. Mais ils vont travailler dans quelle langue? On n'allez pas soumettre l'Américain à traduire les choses en français, non. Les Chinois, là, on les a enseignés, ils ont mis des choses en anglais. Donc, essayons de voir les choses de cette façon-là. C'est pour notre bien. Nous sommes dans les bons. Pour terminer, les sanctions de Kagame tombent demain. C'est la deuxième audition. Chris Smith avait déjà promis. Nous allons tous suivre
qu'est-ce qui sera dit, parce que c'est cet organe-là qui va pousser les États-Unis à faire tomber une pluie de sanctions pour finir avec ces messieurs qui a refusé de prendre la main tendue des États-Unis. Il a préféré cracher sur cette main en disant à Donald Trump, go to hell. Donc, allez vous faire voir. Les Américains ont suivi ça. Il y a des traducteurs qui ont traduit ça, qui ont donné à Trump et à son équipe. De voilà, les gars là, continuent à s'en foutre de vous. Donc, ce qui va arriver pourra arriver. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, les pays sera un chantier. Partout au Congo, les minéraux qui sont là, les Américains en ont besoin. Mais ils vont produire au Congo. C'est ça le sens de ces partenariats. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est un partenariat qui n'est pas limité seulement à donner nos minéraux aux Américains. Non. Ils viennent pour nous accompagner dans le développement, la construction de nos infrastructures. Boeing sera là. Les avions, les aéroports seront construits. Et il y aura une fluidité de trafic aérien, parce que tous ces Américains qui viennent, ils auront besoin de se déplacer de point A à point D. Un Américain qui a installé sa compagnie à Lodja, dans les Sankourou, vous allez lui dire que non, il n'y a pas d'aéroport là-bas. Non. Ils vont construire un aéroport. Il faut qu'il y ait une ligne Kinshasa-Lodja. Vous voyez un peu? Ou Kananga, Kamina. Donc, partout au Congo, nous sommes un grand pays. On a besoin de tout ça. Et ils viennent s'installer. Le Congo devient une grande destination américaine. Et les Sud-Africains, l'élite sud-africaine et les Nigériens sont déjà au courant, ils ne sont pas contents. Parce qu'ils savent que nous allons les dépasser bientôt. D'ici 2030, nous pouvons avoir un PIB, un produit intérieur brut d'à peu près 150 milliards de dollars. Ce qui pourra amener notre budget à 40 milliards de dollars. Quelque chose comme ça. Nous sommes en train de monter et beaucoup ne voient pas. Beaucoup ne voient pas. Parce que floué par la haine. Et la haine n'aide pas. Le Congo est à nous. Vous avez la grâce de suivre ce genre de choses sur cette chaîne. C'est très important. Que Dieu bénisse notre président, notre peuple et notre nation. Avec Dieu, nous vaincrons. Chimbubui Badimulunteka Olumbujika.